Désormais, depuis quelques 2 mois, les populations doivent rentrer à la maison à 20h00 et ne ressortir qu'à 6h du matin, une situation qui fait régner un calme total sur la ville de Ziguinchor. Malheureusement, dans certains quartiers de la capitale sud du pays, il nous revient de manière récurrente que des brigands profitent de cette situation pour opérer leur basse besogne durant la période. Pendant cette période, une bande organisée de voleurs écume boutiques, magasins, pharmacies, entre autres sans être inquiétés. Le mode utilisé est le même partout où cette bande de malfaiteurs est passée. Moi, je suis venu un jour vendredi, fait que je trouvais que son gars cassait le zinc, rentré, pris mon argent. Ce que j'avais vendu le vendredi, tout son prix. Ils sont passés par le plafond à travers un passage qu'ils ont créé pour se retrouver dans la boutique. Ils ont pris tout ce qui était dans la escale au cœur du centre-ville. Bokot, Lindiane, Tilène, aucun quartier de la capitale sud du pays n'est épargné. Abdou Faye est propriétaire d'une boutique qui se trouve pas loin de la brigade de gendarmerie du port de Ziguinchor. C'est bizarre, car là où se trouve la boutique et le poste de la gendarmerie, qui se trouve à l'intérieur du port, nous sommes devant le port de Ziguinchor, il n'y a que la route qui nous sépare. Où étaient les gendarmes en ce moment-là? N'oubliez pas que nous sommes dans la période du couvre-feu. Demander aux gens de rester chez eux et les voleurs en profitent, non, c'est injuste. Nous réclamons une sécurité. Assurez-nous notre sécurité. Comme lui, d'autres concitoyens sont victimes des cas de vol ces derniers temps dans d'autres coins de la ville. À Bokot, malgré la présence des caméras de surveillance, les malfaiteurs ont réussi à faire leur sale besogne en portant une forte somme d'argent. Effectivement, la dernière fois, en venant le matin, on s'est retrouvé qu'il y avait la tête de loup qui était ici. C'est l'instrument que les cambrioleurs avaient utilisé donc pour démonter les caméras. Alors, il avait démonté le toit, ensuite entré dans le magasin afin de emporter une importante somme d'argent. À Tilène, non loin du boulevard des 54 mètres et à quelques pas de la position de la police, c'est le même scénario. Boubacar Yoroba, gérant de la boutique, explique. Bagages, je n'ai pas vu trop de bagages, mais l'argent qu'ils avaient gardé ici, c'est ce qu'ils ont pris. Porté plainte à la police, les policiers sont venus de constat, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu une nouvelle. Ces cas récurrents de cambriolage en pleine période de couvre-feu inquiètent véritablement les propriétaires des boutiques et autres magasins qui poussent des cris de détresse et appellent les autorités sécuritaires à leur venir en aide. Au vu de tous ces cas de vol, de cambriolage, les esprits curieux se posent pas mal de questions concernant l'identité de ces malfaiteurs. Comment, en ces temps de couvre-feu, où tous les habitants des quartiers rentrent chez eux à l'approche de l'heure indiquée, certains individus peuvent avoir le culot de sortir de chez eux pour aller défoncer les portes de magasins et boutiques pour emporter les biens et autres marchandises qui s'y trouvent sans avoir peur d'être aperçus par les forces antipandémiques? Qui sont ces bandits qui multiplient les cas de vol, semant la peur dans l'opinion en ces moments difficiles? Difficile de répondre à ces questions pour le moment.